2012, on a mis en place le démarche Lean. Nous, on avait un problème de place. On fait 3600 tonnes actuellement, et à 3000 tonnes, l'œuf était déjà plein. Et donc, on avait un problème de place. Et Lean nous a fait énormément de bien, par contre. Véritablement, vous connaissez le principe de Lean, et ça nous a fait énormément de bien. J'étais aussi intimement convaincu qu'à un certain moment, si on allait trop loin à faire du Lean, ça pouvait être au détriment des conditions de travail. Je le voyais d'année en année. Donc il fallait absolument qu'il y ait un savant dosage entre les deux. Moi j'ai un cas concret où je me pose vraiment la question. On a donc des bouchers on reçoit les muscles sous vide, dans une poche sous vide. Et si on est pur Lean, on se dit il nous faut quelqu'un pour dessous-vider les muscles, et puis les bouchers sont cantonnés uniquement au piéçage des muscles. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr au jour d'aujourd'hui qu'il faut absolument s'engager dans cette démarche-là. Donc ça fera l'objet d'une prochaine démarche au niveau du secteur coupe. Alors que j'étais intimement convaincu, et d'ailleurs Lean nous le préconisait, les bouchers doivent se cantonner à la coupe et uniquement faire de la coupe. Mais après, derrière, quand on vous dit que quand les muscles se relâchent-ils, c'est la question que je me pose en disant, quand justement il est sous vide, d'abord ils sont beaucoup moins concentrés, parce que la coupe, on a quand même les mimines qui sont quand même pas très loin du couteau, donc il faut vraiment être hyper concentré sur ce qu'on fait, et le fait d'aider sous-vider permet aussi de relâcher à ce moment-là. Donc voilà, c'est toutes ces approches qui sont complètement différentes une fois qu'on est rentré dans cette démarche en téléperformance.